Alors avant de répondre à la question pourquoi y a-t-il autant de chômeurs en France, d'abord j'aimerais vous demander si la situation française est aussi catastrophique que cela par rapport au reste de l'Europe, par exemple, Philippe Eskenazi. Écoutez, ma position est que le continent européen, dans son ensemble, souffre d'une crise extrêmement profonde. Mais dans cette situation-là, la France s'en sort plutôt relativement bien. Il y a quelques années, on aurait demandé, vu face à la crise qui est actuellement, quel serait le niveau de chômage. La plupart des économistes auraient dit aujourd'hui 500 000 à 1 million de chômeurs de plus. Donc la France a plutôt bien résisté. Vous êtes d'accord ça va, Natacha Valla? Ça aurait pu être pire. C'est vrai que dans l'environnement européen aujourd'hui, il y a des taux de chômage très élevés. C'est le cas des pays du Sud, c'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, de la Grèce. Ces pays qui ont subi des gros programmes d'ajustement macroéconomique. Mais il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux, qui cycliquement sont mieux placés. On a l'Allemagne, on a l'Autriche, des pays qui sont à des taux de chômage pratiquement historiquement bas. Donc en termes relatifs, on n'est pas parmi les meilleurs. C'est vrai que ça aurait pu être pire en France, mais il y a quand même du travail. Tout le monde est d'accord? Position intermédiaire, effectivement 11%, c'est 12% dans la zone euro. Intermédiaire parce que c'est 26% en Espagne ou en Grèce. À l'inverse, dans beaucoup de grands pays développés, aux États-Unis ce sera l'an prochain 6%, Royaume-Uni 7%, Allemagne 5%. Et ce qui est surtout préoccupant, c'est que chez nous, ça continue à augmenter. Il n'y a pas de stabilisation. Les mots ont quand même un sens. Ça continue à augmenter alors que ça diminue partout ailleurs, y compris dans des pays aujourd'hui comme le Portugal ou l'Italie. Jacques Sapir. Alors d'abord, il faut se dire que les chiffres du chômage ne sont pas comparables entre pays. Les États-Unis ont effectivement 7% de chômage dans le cadre de leur système comptable. Si on appliquait un système comptable comme le système comptable français, il serait probablement entre 9 et 10%. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, quand on dit la France est autour de 11%, un peu plus de 11% de chômeurs, on ne prend en compte que les chômeurs de catégorie A. Si on regarde bien quels sont les... C'est-à-dire ceux qui ont travaillé 0 heure. Zéro. Si on regarde bien le temps partiel, le temps très partiel, c'est-à-dire moins de 50% du travail qui est imposé, et les gens qui n'ont aucun travail et qui n'ont pas d'obligation de rechercher un travail. Car il faut faire attention, les chiffres que l'on a en réalité sont les chiffres des demandeurs d'emploi. Et il y a évidemment tous les gens qui sont en stage, etc. On arrive à 5,3 millions. Donc là aussi, il y a un problème extrêmement important. Et non, je pense que la situation de la France n'est pas bonne. Oui, pour prolonger sur ce qui vient d'être dit, si on prend effectivement toutes les catégories de demandeurs d'emploi, donc A, B, C, D, E, donc y compris les personnes en stage, donc on arrive à plus de 5 millions, près de 5,5 millions, et c'est 2 millions en plus par rapport à 2008. Donc on a vraiment là, ces 5 dernières années une explosion. Philippe Magnard. Non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on est dans la moyenne européenne, laquelle n'a pas de signification, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de chômage et des pays qui ont beaucoup moins de chômeurs que nous. Et nous, on est à peu près les seuls à être dans la moyenne. Bon, donc, c'est pas très intéressant, ça. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. Et la tendance, alors malheureusement, quelle que soit la comptabilité qu'on prend, elle est bonne dans beaucoup d'autres pays et elle reste mauvaise chez nous. Et on est l'un des rares pays où elle reste mauvaise. Donc, c'est là où on a quand même, je crois, on est un cas particulier, malheureusement. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans que le spectre du chômage hante les Français. 5 présidents de la République. Regardez.